J'ai eu une expérience intéressante l'autre jour. Je suis allé au keg. J'y vais parce que j'ai des allergies alimentaires et ils sont particulièrement vigilants avec les personnes qui ont des allergies alimentaires. Le serveur m'a conduit à ma table et m'a dit qu'il avait regardé mes conférences et c'est assez habituel pour moi. Il en était heureux et m'a dit qu'il avait eu 2 promotions au keg au cours des 4 derniers mois parce qu'il avait suivi mes conférences. J'ai vraiment trouvé cette rencontre très enrichissante parce que, vous savez, on pourrait dire, il travaille comme serveur au keg et il n'y a rien de particulièrement héroïque à cela. Je ne suis pas d'accord avec ça en fait, parce que je me fiche de savoir où vous vous trouvez. Vous pouvez faire un travail d'enfer et je le pense réellement. Vous pouvez décrocher n'importe quel emploi et en faire un véritable petit îlot de misère. Où vous pouvez agir comme un être humain civilisé et réaliser que, où que vous soyez, vous avez à portée de main une richesse et une complexité tout à fait inépuisables. Alors vous pouvez prendre cela au sérieux et vous dire, il se trouve que je suis serveur au keg et peut-être que ce n'est pas là où je veux finir. Mais ce n'est pas rien. C'est un environnement riche et je peux le rendre bien meilleur si je le veux. Je peux parfaitement m'entendre avec mes collègues et ne pas colporter de ragots dans leur dos. Et je peux traiter mes clients correctement. Et si une opportunité se présente, je la saisis et je vois ce qui se passe. C'est ce qu'il a commencé à faire et les choses se passent beaucoup mieux pour lui. Il avait un bien meilleur emploi qu'il y a 3 mois. 3 mois, ce n'est rien, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une belle progression. C'est une progression. Ce que vous souhaitez vraiment. Une progression ascendante est en fait encore meilleure qu'un bon endroit, en ce qui me concerne. Parce que l'une des choses qui donne vraiment un sens à votre vie est la réalisation claire que vous allez vers un meilleur endroit que celui où vous êtes maintenant. Et c'est encore mieux si vous comprenez aussi qu'il y a une relation de cause à effet direct entre les choses que vous faites et la pente de l'ascension. Et donc je reçois beaucoup de lettres de personnes comme ça. Et ils me disent, vous savez, j'ai écouté ces conférences et j'ai décidé que je vais essayer de prendre mes responsabilités. Et donc j'ai commencé à arrêter de faire toutes les choses stupides que je sais être stupides et que je sais que je ne devrais pas faire. J'ai commencé à faire des choses qui ne sont pas stupides et que je sais que je devrais faire. Ce qui semble assez évident vraiment si vous y réfléchissez. Mais, aussi évident que cela puisse être, ce n'est pas nécessairement ce que les gens font. Et ils écrivent plus tard et disent « Vous ne pouvez pas imaginer la différence que cela fait ». Et ils en sont ravis. Je suis donc ravi quand je reçois des lettres de ce genre. Parce que je n'apprécie rien de plus qu'une lettre ou un message de ce genre. Parce que c'est tellement agréable de voir des choses qui ne sont pas bonnes remplacées par quelque chose de meilleur. Et je pense vraiment que c'est une question à débattre. Je crois vraiment que c'est une question à débattre. Dans quelle mesure pouvons-nous améliorer les choses, si c'est ce que nous voulons vraiment faire? Il y a 2 façons d'être dans le monde, n'est-ce pas? Il y en a une où l'on adopte la responsabilité de vivre correctement pour être à l'aise et où l'on fait les sacrifices nécessaires pour cela. Et alors tout se développe correctement. Et l'autre est un chemin de ressentiment et d'amertume, de rejet, de meurtre et de génocide. Et cela me paraît mérité. Et donc, si la voie positive s'ouvre, si vous voulez réellement voir ce que c'est, si vous pouvez vous abaisser suffisamment pour voir ce que c'est. Carl Jung a dit un jour que les gens modernes ne voyaient pas Dieu parce qu'ils ne regardaient pas assez. C'est une phrase que j'aime beaucoup parce que les gens dénigrent les opportunités qui sont juste devant eux. Et il n'y a aucune raison de le faire parce que ce qui est juste devant vous, c'est la quintessence de l'être. Juste sous vos yeux. C'est inépuisable et plein de potentiel. Et il n'y a aucune raison de penser que l'endroit où vous vous trouvez n'est pas un aussi bon point de départ qu'ailleurs. Je sais que certaines personnes ont des vies extrêmement pénibles. Elles se trouvent dans des situations absolument insupportables. Mais je sais aussi que même des situations comme celle-là peuvent être rendues bien pires par la pire des attitudes. C'est certain. Bref, c'est là que vous êtes. Vous êtes dans une structure endommagée. Vous êtes une structure endommagée. Mais au moins elle a des murs. On ne vous jette pas au lion, c'est donc une bonne chose. Vous pouvez sortir de là héroïquement pour affronter le chaos qui menace constamment la structure dans laquelle vous vivez. Et vous pouvez en tirer avantage. Vous pouvez apprendre quelque chose, vous pouvez vous renforcer. Et c'est l'autre chose. Parce que ce dont vous êtes réellement fait, c'est ce que vous rencontrez lorsque vous rencontrez volontairement l'inconnu. Et donc,
plus vous rencontrez volontairement l'inconnu. Plus vous en faites, plus il y en a pour vous, et plus vous êtes apte à rencontrer l'inconnu et à restructurer l'ordre et à mettre de l'ordre dans le potentiel de l'être. Mon Dieu, vous devez vous demander pourquoi vous ne feriez pas ça, puisque vous pouvez le faire. Et c'est un mystère sans fin. Vous savez, je pense qu'une partie de ce mystère est que les gens n'aspirent pas au plus grand bien parce qu'ils ont profondément honte d'eux-mêmes, et de leurs faiblesses et de leurs insuffisances. Et ce n'est pas la seule raison. Je veux dire, ce n'est pas la seule raison. Il y a le désir d'éviter les responsabilités et toutes les motivations négatives, ainsi que le ressentement, la haine et le désir d'aggraver les choses. Je ne veux pas nous donner trop de répit, mais c'est quelque chose comme ça. C'est normal de ne pas être dans une très bonne situation si ce que vous essayez de faire avec cette mauvaise situation est de l'améliorer. Et le fait que les choses ne sont pas exactement comme elles devraient l'être vous donne au moins quelque chose à faire. Et peut-être quelque chose de grand à faire, parce que les souffrances et les problèmes ne manquent pas, et qu'il est possible d'améliorer le monde d'une manière ou d'une autre. Et l'utilité de cela et sa signification intrinsèque sont évidentes. Cela me rend donc aussi curieux de connaître le nihilisme, par exemple, et le désespoir. Car je veux dire que je comprends ces émotions. Je les comprends profondément et l'état d'esprit intellectuel qui va avec. Mais elles me semblent juste hors sujet, dans un certain sens, parce qu'il y a tellement de choses à faire, que tout ce que vous avez à faire est d'ouvrir les yeux et de les regarder, puis de décider que vous allez réellement faire quelque chose pour les combattre. Et vous pourriez vous dire que ce qui est dans mon champ d'influence est tellement insignifiant que ça ne vaut pas la peine de le faire. C'est comme si cela ne restait pas insignifiant longtemps si vous le faisiez. Ce n'est pas du tout le cas. Mais je ne pense pas que ce soit trivial pour commencer. Je ne crois vraiment pas que ce qui est bien fait soit trivial. L'expérience de ma vie m'a appris que tout est payant. Cela n'a pas forcément porté ses fruits comme je l'espérais. C'est une toute autre histoire, mais si c'était un véritable engagement à faire quelque chose, même si cela a dérapé et que le résultat était vraiment autre que ce que j'attendais, la conséquence nette au fil du temps n'était rien d'autre que bonne. Ainsi, chaque nouvelle frontière qui peut être conquise est une avancée. Et les frontières ne manquent pas parce que nous sommes entourés par l'inconnu. Nous sommes entourés par notre propre ignorance et nous pouvons continuellement aller dans ce domaine. Dans le domaine du chaos, où nous pouvons restructurer l'ordre pathologique. Et c'est là le secret de l'être propre. C'est ainsi que l'on rencontre le chaos, vous savez. Et alors, vous pouvez vous considérer comme le genre d'entité qui, malgré son insuffisance, a la capacité de conquérir le chaos malgré le danger que cela représente. C'est l'autre chose. Parce que le fait que vous soyez fragile est en fait une condition préalable à votre héroïsme. Car si vous n'étiez pas fragile, il n'y aurait rien d'héroïque à faire quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Parce que si vous ne pouviez pas être blessé, endommagé, vaincu ou échoué, alors où est le courage moral dans cette entreprise? Il faut que la fragilité soit intégrée dans le courage. Et ce n'est donc pas une raison pour ne pas s'y engager du tout. En fait, c'est tout le contraire. Alors, que faites-vous? Vous reconstituez la ville, et peut-être la façon dont vous la voulez pour qu'elle soit fonctionnelle, efficace et belle, pour que les gens puissent s'y épanouir, et s'épanouir d'une manière qui leur donne le sentiment que l'insupportable catastrophe de l'existence vaut la peine d'être vécue. C'est ce que vous visez. Et ce n'est pas irréalisable, ce n'est pas impossible. Et puis non seulement vous reconstruisez la ville quand vous faites cela, mais vous faites vous-même le genre de choses qui restaurent continuellement la ville. Et c'est encore mieux. C'est l'objectif final, parce que ce n'est pas la réparation de la ville qui est le but. C'est la transformation de soi-même en une chose qui améliore continuellement la ville. Et il n'y a aucune raison pour que cela ne se produise pas. Plus ça peut arriver, mieux c'est.